Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous allons faire une création sur le thème d'Halloween. Alors, nous allons faire un éphéméra book ou un porte-éphéméra, voilà. Donc pour ça, je vais prendre du cardstock blanc pour faire la structure en 250 grammes. Donc je vais vous montrer les papiers donc, qui viennent du site Creative Fabrica. Donc ça, ce sont les papiers de fond. Voilà, dans un style vintage. Je les trouve très jolis. Bon, là, pareil, j'ai imprimé que les papiers qui m'intéressaient. J'ai pas tout pris. Il y en a encore un. Voilà. Donc ça, c'est pour les papiers de fond. Et ensuite, il y a également, alors, des petites cartes. Donc comme ceci. Je trouve vraiment très joli. Hop. Voilà. Vous en avez encore là. Ensuite, hop, j'ai imprimé également des cercles pour faire des capsules altérées, mais bon là, ou même on peut même s'en servir comme ça. Hein. Mais là, je sais pas si je vais m'en servir. Et ensuite, je sors mes petites pochettes. Voilà. Donc là, c'est tout ce qui est tag et cartes. Donc voilà, vous avez ce style-là. Ce style comme ceci. Hop. Il y en a deux de chaque, je crois. Voilà, vous avez des tags comme ceci. Donc il y a plusieurs styles différents. Hein. Hop. Voilà, j'aime beaucoup. Beaucoup. Voilà, là il y a encore des petites poupettes. Avec les petites citrouilles. Voilà, que j'ai découpé avec des dies. Et là, c'est tout ce qui est cartes. Voilà, donc à la base, ce sont des timbres, mais je les ai fait en plus grand. Ça fait des cartes, en fait. Bon, je ne vais pas tout vous montrer, parce que sinon, on va y passer beaucoup de temps. Vous avez compris le style, hein. Voilà. Là, vous avez encore d'autres cartes. Hop. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est cartes et tags. Donc je remets dans mes pochettes, sinon je vais tout mélanger. Hop. Donc là, vous avez les timbres. Donc en fait, c'est toutes les grandes cartes que je viens de vous montrer, mais en petit, donc en format timbre. Là, ce sont tous les die cuts. Je vous montre un peu. Voilà le style. Ils sont franchement top aussi. Bon, c'est pareil, hein, je vous en montre quelques-uns. Je ne vais pas tout vous montrer. Sinon, on va pas s'en sortir. Voilà, j'en ai encore plein là. Hop. Voilà, et là, ce sont toutes les petites poupettes. Donc, avec leur citrouille. Hop. Comme d'habitude, je fais tout tomber. Voilà. Hop.
voyez, celle-ci, là, elle n'a pas de citrouille. On peut s'en servir pour sur un thème automne. Hein. Donc, c'est bien. Ça peut avoir... on peut s'en servir pour plusieurs thèmes différents. Celle-là, voilà. En noir, comme ça, je l'adore. J'adore. Pour le thème Halloween, elle est parfaite, celle-ci. D'ailleurs, je vais la mettre de côté. Voilà. Après, je les ai découpés aussi avec des dies. Quelques-unes. Voilà. Donc, ça, c'est pour les papiers. Hop. Je remets tout. J'ai ma petite poupette, là. Celle-ci aussi. Alors. Hop, hop. Voilà. Ensuite, je vais prendre certainement des aimants, donc tout petits. Donc ceux-là, ils sont vraiment tout petits, si je trouve ma règle. Je vous dis combien ils mesurent. Je crois que ce sont des 6 mm, il me semble. Oui, c'est ça. 6 mm de diamètre. Voilà, bon, moi je les achète sur AliExpress. Hein. Voilà, et j'ai également sorti donc toutes mes dentelles sur noir et orange. Donc je vous avoue que j'en ai pas énormément. Voilà, là c'est un ruban en organza. Parce que ce sont vraiment des couleurs que je ne me sers pas beaucoup. Là, j'ai retrouvé un petit bout de orange. Donc voilà, je ne sais pas exactement de quoi je vais me servir. Voilà, une à pois. Et j'ai celle-ci aussi. Hop. Voilà. Donc ça c'est pour les dentelles. Hop. Et je vais également me servir d'œillet et donc de la crocodile. Voilà, bah, je vous ai tout montré. Je vais ancrer certainement à la Walnut Stain, la Distress Oxide Walnut Stain. Walnut Stain, je vais y arriver, je vais la prendre, je vais vous la montrer, ça sera plus simple. Donc, elle est là, voilà. Donc, celle-ci. Donc, voilà. Donc, je mets en place et on commence. Alors, pour la structure, vous allez prendre un papier donc qui fait 21 cm. Donc, sur une feuille A4, vous gardez vos 21 cm. Sur 20,5, donc 21 sur 20,5, vous faites un pli à 10 cm et un pli à 10,5. Donc, voilà, je vous montre de plus près. Et ensuite, vous prenez un deuxième papier qui fait 11,3 sur 21 cm. Et là, vous faites un pli à 1 cm et un pli à 1,5 cm. Ce qui vous donne des goussets de 0,5 cm. Donc voilà. Alors, on va marquer nos plis. Donc voilà, ce qui vous donne un petit gousset. On va avoir une aisance pour mettre des die cuts dedans. Ça ne fasse pas trop serré. Donc on va marquer les plis de la deuxième page. Hop. Donc voilà. Ensuite, on va tout simplement coller donc sur notre pâte de collage là de 1 cm sur notre première page. Donc comme ceci. Voilà, ce qui nous fera
un éphémère book avec 3 pages. Voilà, je cherche mes mots. Donc on va coller. Ah, je vais découper en biseau avant. Ça, c'est une chose que j'oublie souvent. Voilà, comme ça, on voit pas nos pattes de collage. Donc, un petit biseau. Hop. Voilà. Et on colle. Donc voilà ce qui vous donne ceci. Donc vraiment tout simple, tout simple. Donc ensuite, je vais tout ancrer à la Rolling Stain. Donc voilà, j'ai tout ancré, bien ancré les tranches aussi. Voilà, qu'on ne voie pas le blanc. Ensuite, j'ai découpé tous mes papiers déco. Donc ils font 9,5 sur 20,5 parce que moi je veux laisser, vous voyez, un matage en fait. Voilà, comme ceci. Donc 9,5 sur 20,5 à part, donc pour cette page là, le rabat là, donc elle fait 9,3 sur 20,5. Voilà, comme la page est un peu plus petite, vous voyez, pour que ça bloque pas à la fermeture, j'ai enlevé 2 mm. Donc et ben maintenant on va tout simplement coller nos papiers déco. Mis à part celui-là, le rabat là, du côté intérieur, on le fera par la suite. You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk into my heart if you want to. You can ask me anything, no walls between us, ain't no mess. I'ma tell you all my secrets. You can ask me anything, no walls between us, ain't no mess. I'ma tell you all my secrets. No secrets, no, 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 no secrets. No secrets, no, 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 no secrets. Wanna show you all. Donc voilà ce que ça vous donne pour le moment. Alors comme je vous ai dit, le cardstock blanc c'est du 250 grammes et les papiers déco je les ai imprimés sur du 160 grammes. Voilà, et ça se tient très très bien. Donc voilà, alors maintenant nous allons passer aux pochettes. Alors pour le premier rabat on va se faire 2 pochettes, donc une en bas et une sur le milieu. Donc j'ai pris 2 papiers qui font 11,3 sur 7 cm et j'ai fait un pli à 1 cm, donc à droite, à gauche et en bas. Voilà, donc on va découper le petit carré là en biseau. Hop, donc on fait la même chose pour les deux. Voilà. Ensuite, je marque mes plis. Hop, je vais découper en biseau aussi en haut. Voilà. Hop. Hop. Donc voilà ce qui vous donne ceci. Et on va faire une petite encoche. Donc ma règle.
te dis pas le cirque que j'ai. J'en ai partout. Alors, ça fait du coup donc 9,2, 9,3. Donc, on va... je vais faire une marque au milieu. Donc, ça fait à peu près 4,6. 4,6, 4,7. Hop. Donc la même chose sur l'autre. Voilà. Et je vais prendre ma perfo pour faire les enveloppes là. Et je viens faire une encoche. Donc je m'aligne sur mon trait. Voilà. Et voilà. Hop. Donc je vais gommer ensuite mes traces de crayon. Je vais enlever ce que j'ai marqué sur la pochette. Voilà. Donc on va ancrer les bords. Un petit coup de nettoyage. J'ai ma mousse qui part en charpie. Voilà. Hop. Et on va venir coller donc tout simplement nos pochettes. Alors, hop, la petite bande du bas sur l'extérieur pour que ça glisse bien. Ce qu'on met dedans après ça glisse bien. Ça ne raccroche pas. Donc on va en mettre une sur le bas. Je vais laisser une petite marge en bas. Je colle pas directement sur le bord du papier. Après ça, vous faites comme vous le souhaitez. Donc voilà, ce qui vous donne ceci. J'ai pas l'impression qu'elle est droite celle-ci. On remonte un peu. Voilà, ça me paraît mieux. Donc voilà, là vous avez deux pochettes. Ensuite, pour celle-ci, on va faire une... Ah, je vous ai pas dit. Les papiers pour faire les pochettes, je prends dans mes chutes de papier déco. Hein. Je ne reprends pas un autre papier. Autant utiliser un maximum. Donc, pour le milieu, on va faire une enveloppe. Alors, pour ça, hop, je vais mettre de côté. On va prendre, je vais sélectionner un papier et je reviens vers vous. Donc pour faire notre enveloppe, j'ai sélectionné donc une feuille A4, donc un papier déco sur une feuille A4. Et j'ai fait un pli, donc là à 9 cm, ce qui vous fera votre rabat du bas. Ensuite à 18,5, ça sera le milieu. Et le reste, ça sera votre fermeture. Et en fait, je vais découper avec un dice de bordure. Donc pour faire la fermeture de l'enveloppe. Donc je marque mes plis en haut et en bas. Voilà. Et ensuite un pli à 1 cm à droite et à gauche. Donc je trace mes plis. Voilà. Et ensuite, on va venir découper donc les côtés. Donc, on va enlever le rectangle là. Celui-ci est pareil de l'autre côté.
Donc ça vous donne ceci. Donc là, je fais une marque. Alors, je regarde déjà que je sois bien droite. Hop. Voilà. Et là, sur mes pattes de fermeture, là, donc je fais une marque à gauche et à droite. Voilà, et je découpe en biseau. Donc je découpe droit jusqu'à ma marque. Hop. Et je redécoupe en biseau. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors, où est-ce qu'elle est ma marque? Je la vois plus. Bon, après, si vous coupez un peu plus, c'est pas grave. Voilà, c'est juste pour que quand vous refermez, en fait, vous voyez pas votre patte de fermeture là qui dépasse. Bon, voilà, c'est un détail, mais bon. Hop, je recoupe un peu. Voilà. Donc, ce qui vous donne ceci. Et là, donc, j'ai pris un dice de bordure. Voilà, qui fait, celui-ci fait 17 cm. Il me semble. Oui, c'est ça. Et je vais venir tout simplement faire une découpe. Voilà, donc vous faites bien attention que ça ne dépasse pas votre enveloppe sur le bas, là. Donc je vais découper à peu près comme ceci. Voilà, pour faire ma fermeture. Donc je vais faire ma découpe et je reviens. Donc voilà, ça vous donne ceci. Et il ne vous reste plus qu'à couper droit sur les côtés. Hop. Voilà. Et vous avez votre fermeture. Ce qui vous donne ceci. Alors, par contre, si vous n'avez pas de grande machine de découpe, pour faire votre découpe, là, il faut que tout rentre quand même. Si vous avez une petite machine, ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites un rabat avec une pâte de collage. Comme ça, vous pouvez la passer dans votre machine de découpe et vous recoller, en fait, votre fermeture sur l'arrière avec votre pâte de collage et ça vous fait donc votre fermeture d'enveloppe. Voilà, donc je vais enlever hop, ce qui s'est pas enlevé là. Voilà. Donc je vais ancrer les bords et on passe à la suite. Donc ensuite, pour la fermeture, je voulais la fermer par aimant. Donc on va mettre un aimant à l'intérieur de la fermeture là. Hop, donc je vais prendre 2 aimants. Voilà, ils sont tout fins, tout fins. Donc je vais en mettre un sur le milieu. Et en fait, pour cacher l'aimant, je vais prendre ma chute. Hop, vous voyez, ma chute de ma découpe là. Je vais découper une bande et je viendrai la mettre comme ça en fait pour cacher l'aimant. Donc je regarde à peu près, je vais le mettre à peu près par là. Hop, comme ceci. Un petit peu au milieu quand même. Alors, hop, je l'attache avec du double face. Hop.
pas dû relever ça avant. Et on va mettre l'autre, hop, comme ceci à l'arrière, parce que de toute façon ça va être collé. Et ça ferme nickel. Et donc je vais découper un morceau de papier, donc à peu près, on va dire 3 cm, allez. No secrets, no secrets, no secrets. Donc voilà, c'est parfait. Donc ensuite, hop, on prend notre enveloppe et on va venir la coller. Mais avant, je voulais mettre un bout de dentelle en haut et en bas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ma dentelle? Elle est là. Voilà. J'ai de la colle plein les mains. Et voilà, je vais venir coller mon enveloppe par-dessus, comme ceci. Et ça fera, hop, une petite pochette supplémentaire. Voilà, ce qui vous donne ceci. Je trouve ça pas mal. Donc on va passer à la suite. Donc ensuite, pour le troisième rabat, donc là j'ai mon papier déco, hein, donc qui fait 9,3 sur 20,5. Donc j'ai pris un autre papier qui fait 11,5 par 20,5. Et j'ai fait un pli à 1 cm à droite et à gauche. Voilà, comme ceci. Donc vous marquez vos plis, vous les rabattez. Et on va plier, on va couper, pardon. Donc en triangle en fait. Donc de l'angle du haut à l'angle du bas. Voilà, comme ceci. Attendez, je réfléchis. Comme ceci. Moi, je veux dans le sens là. Voilà. Après, vous faites dans le sens que vous voulez. Hein. Que ça soit dans celui-ci ou dans le sens opposé, c'est pareil. Donc voilà, on se met d'angle à angle et on coupe. Ce qui vous donne ceci. Voilà, hop, je pose mon massicot et on va venir coller donc nos pattes de collage sur notre fond de papier. Voilà, comme ceci. Donc, un en haut et un en bas. Voilà. Ce qui vous donnera, hop, ceci. Alors, on va coller. No secrets, no secrets, no secrets, no secrets, no secrets, no secrets, no secrets. You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk in my heart. Donc voilà, j'ai mis du papier déco à l'intérieur. Mais bon, si vous pouvez imprimer recto verso, c'est quand même mieux. Parce que là, on voit un peu de blanc. Ça me plaît pas trop, mais bon. Tant pis. J'avais qu'à réfléchir avant. Tant pis pour moi. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis 2 œillets au milieu. Donc je vais simplement coller
ma petite pochette là. Et pour l'intérieur, on va faire tout simplement des pochettes en triangle toutes simples. Donc ma règle. Hop. Donc ça fait 9,3. On va faire 9 cm sur 8,5. Donc en triangle. Alors je vais prendre, si j'ai des chutes, ce serait sympa. Prendre déjà celle-ci. Donc je vous ai dit 9 sur 8,5. Donc là je vais mesurer 1 cm. Voilà, 1 cm sur le bas. Et je vais venir découper mes deux points ensemble. Donc, comme ceci. Et je vais pas le voir, le 1 cm là. Alors il est là. Hop. Il est là. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. J'enlève mes traces de crayon. Je vais en faire une deuxième. Alors, donc voilà. Hop, je reprends mon porte-éphéméra et je vais mettre donc une pochette en haut et une pochette, enfin en bas plutôt, et une pochette sur le haut. Voilà, comme ceci. Ce qui nous fait deux pochettes. Il ne restera plus qu'à mettre un bout de ruban pour fermer. Et pour le dernier, donc là, rien de plus simple, on va se faire un belly band. Donc j'ai pris un papier de 22,5 sur 4 cm. J'ai fait un pli à 1 cm en haut et en bas. Tout simplement. Voilà, je vais ancrer les bords. Et ensuite, j'ai pris le milieu donc de mes 20 cm et demi, hein, puisque j'enlève mes pattes de collage là. Donc j'ai fait un trait au milieu, enfin j'ai fait deux marquages au milieu, et je mets juste un filet de colle. Voilà. Je mets de la colle sur mes pattes de collage. Et je viens coller ça donc sur mon papier déco. Hop. Donc voilà, comme ceci. Hop. Voilà, et c'est bien collé. Et ça me fera en fait deux petites pochettes. Donc voilà ce que nous donne le porte-éphéméra. Donc avec les pochettes, notre enveloppe. Hop. Là on ouvre et nous avons encore deux petites pochettes. Et là donc le belly band en deux fois en fait. Donc voilà, et je mettrai un ruban certainement pour fermer le tout. Donc maintenant, on va passer à la déco.
Donc pour la déco, j'ai pris donc du ruban orange, de la dentelle noire. J'ai des petites fleurs comme ça, orange et verte. Et en fait, j'ai changé le centre, j'ai mis des petites perles noires. Voilà, je me suis fait des découpes de feuillage, donc toujours en noir, de plusieurs styles. J'ai celle-ci, voilà, j'en ai d'autres. Je vais prendre bien sûr des die cuts. Là, j'ai le mot Happy Halloween en orange. Et voilà, donc sur la page, la première page, donc au centre, j'ai mis un œillet pour la fermeture. Et j'ai mis également deux œillets donc pour pouvoir fermer donc les deux rabats de la du troisième volet. Voilà, voilà. Donc, eh ben, je vais faire ça en accéléré.
Donc voilà, la déco est terminée. Je vous montre le résultat final donc de cet éphémère book. Donc là, j'ai mis tout simplement un ruban à pois pour la fermeture. Voilà, tout simple. Donc là, sur le côté, j'ai mis de la dentelle noire avec un ruban orange. Ensuite, j'ai rajouté des petits timbres, une fleur en tissu noir et une fleur en papier orange avec des feuillages et le mot Happy Halloween. Et encore une petite fleur verte là sur le bas. Et quand on ouvre, donc vous avez des petites pochettes avec des die cuts, des feuillages, des petites fleurs. Donc là en bas, j'ai mis 2 tags. Au-dessus, j'ai mis des petites cartes. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà. Ensuite, quand on ouvre, donc nous avons notre enveloppe. Donc là, j'ai mis des feuillages, une petite poupette et un petit die cut avec des fleurs et une croix. Et quand on ouvre, alors là, par contre, j'ai rajouté un aimant parce que j'ai encore réfléchi à l'envers, hein, comme d'habitude. En fait, dans le tuto de la pochette, j'ai mis l'aimant là derrière, mais une fois qu'il y a les die cuts, ben forcément ça aimante plus. Donc j'ai remis un aimant là et j'ai remis un petit die cut de chat pour cacher l'aimant. Voilà, et quand on ouvre, donc j'ai mis plein de die cuts de la collection qui sont magnifiques. Bon, je les ai pas ancrés, hein, j'ai laissé comme ça. Voilà, je vous montre à peu près ce qu'il y a, le petit chaton, là. Une petite maisonnette, un cercueil, encore une maisonnette, un clown, des livres, une sorcière, des morts-vivants, là un zombie et une petite chauve-souris. Ah, et là il y a encore un petit balai. Voilà. Hop. Et on referme. Ensuite, sur les volets suivants, j'ai juste mis des petites fleurs vertes et oranges avec un ruban pour la fermeture. Voilà, comme ceci. Hop. On ouvre. Et pour décorer les pochettes, j'ai mis de la gaze que j'avais teintée avec une encre verte, je sais plus, je crois que c'est la Pillet Paint, la Distress Oxide Pillet Paint. J'ai mis des die cuts avec des feuillages et derrière j'ai mis donc des petites poupettes d'Halloween avec leurs petites citrouilles. Donc, hop. Voilà, et en haut, la même chose. Hop, de petites jolies poupettes là, elles sont trop mignonnes. Donc voilà, je vais refermer. Et à l'arrière, donc le petit belly band. Donc là, j'ai mis 2 cartes comme ceci. Voilà, de paysages. Hop. Voilà. Et à l'arrière, donc, j'ai laissé comme ça, tout simplement. Donc voilà pour ce petit éphémère book. Donc j'espère que ce tuto vous plaira. Alors je sais qu'il y en a pas mal qui n'aiment pas du tout le thème d'Halloween. Moi je suis pas très Halloween non plus, hein, je vous avoue. Mais quand j'ai vu
la collection de die cut. Je l'ai trouvée tellement belle, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose avec. Donc voilà, c'est chose faite. Alors, cet éphéméra book, pardon, je vais le mettre au tirage au sort parce que je suis sûre qu'il y en a quand même quelques-unes qui seront intéressées. Donc, si vous voulez le gagner, vous mettez « Je participe » en commentaire sous la vidéo et je ferai un tirage au sort le week-end prochain. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bon scrap à tous. Au revoir.